La France humiliée au Niger. Patrice Aimé Césaire Miakasissa. Le double discours inaudible en Afrique de M. Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs du 28 août 2023 à Paris devient insipide. C'est l'éruption de la faim et du passé faisant table rase. En adoptant une posture guerrière jusqu'au boutisme de se maintenir au Niger, la France se ridiculise au jour le jour. Un vent de panique souffle. Le Niger est un État indépendant et non un dominium français. Combien de coups d'État avec l'ombre sombre de la France y a-t-il eu en Afrique noire depuis les vraies fausses décolonisations de l'empire colonial français des années 1960 jusqu'à ce jour? Certains ont abouti à l'assassinat des dirigeants africains, dont l'un des plus emblématiques reste et restera le capitaine Thomas Sankara. Le 5 juin 1997, avec l'aide de la France et de l'Angola, Feu Pascal Lissouba, président démocratiquement élu de la République démocratique du Congo, sera renversé à la suite d'une guerre civile sanglante qui fit 400 000 morts, soit un dixième de la population congolaise d'alors. Complice de ce déni démocratique, il n'eut de la part de la France ni désapprobation ni condamnation. Monsieur François Hollande, président de la France, permit à M. Denis Sassou Nguesso de modifier le référendum du 25 octobre 2015, la constitution congolaise de 2002, qui l'empêchait de se représenter pour un énième mandat présidentiel et ainsi de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Il s'exprima en ces termes: le président Sassou peut consulter son peuple, ça fait partie de son droit et le peuple doit répondre. Ce fut le dernier clou planté dans le cercueil de la démocratie congolaise, déjà moribonde. Le peuple congolais, par cet acte insensé de la part de M. François Hollande, subit jusqu'à ce jour une misère sans nom. Le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire fut chassé le 11 avril 2011 du palais présidentiel à coups de canon de l'armée française pour y installer la marionnette de la France, M. Alassane Dramane Ouattara, sous le fallacieux prétexte du respect de la démocratie. M. Alassane Dramane Ouattara, président actuel de la Côte d'Ivoire, a brigué un troisième mandat anticonstitutionnel en novembre 2020, sous l'œil bienveillant de la France, foulant ainsi aux pieds les mêmes principes démocratiques qui occasionnèrent la guerre civile dans son pays avec au moins 3000 morts. Auparavant, M. Emmanuel Macron avait écrit dans un tweet: « Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Ce fut un régnement dans le déshonneur avec une perte de crédibilité de la parole de l'homme. » Le cardinal de Rex disait: « On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. » À la mort du président Idriss Déby Itno, l'ordre constitutionnel de succession au Tchad ne fut pas respecté. État de fait approuvé par M. Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. M. Emmanuel Macron est allé à Doubé, en N'Djamena au Tchad, le putschiste Mohamed Idriss Déby lors de son intronisation. C'est la politique du deux poids, deux mesures, mais la mesure reste la même en fonction des intérêts économiques et stratégiques en Afrique noire. Dans les éléments de langage repris par la propagande française, M. Mohamed Idriss Déby est le président de la transition du Tchad et M. Alassane Ouattara, un président démocratiquement élu. Mais diable, d'où viennent ces cris d'orfraie en ce qui concerne le Niger, comme si le ciel était tombé sur la France? Cette indignité sélective concernant le Niger avec le président Mohamed Bazoum, le bon élève de la France-Afrique, nous laisse perplexes. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Alpha Condé de la Guinée-Conakry n'ont-ils pas connu pareilles mésaventures sans que la France, gendarme du monde africain, ne s'en émeuve? Ce jour, 28 août 2023, M. Emmanuel Macron semble retrouver une certaine lucidité, ou est-il en panique? Il parle ainsi du coup d'État du Niger comme celui contre un président démocratiquement élu venant d'une ethnie minoritaire qui a mené des réformes courageuses, politiques, économiques, qui est engagé sur l'agenda international de la France et des Nations Unies. Il sied de rappeler à M. Emmanuel Macron que le critère d'ethnie minoritaire de statistiques ethniques n'a pas sa place dans une démocratie. Mais alors, comment avait-il été élu en étant minoritaire? Ce concept d'ethnie minoritaire, longtemps pratiqué par la France dans sa politique africaine, consistait à mettre au pouvoir ses anciennes colonies
les tribus minoritaires afin de mater le reste de la population et s'assurer de fait le contrôle de ces pays africains. Monsieur Mohamed Bazoum est un Nigérien. Les pays africains combattent le tribalisme et le régionalisme, qui sont un frein au vivre ensemble et au développement. Monsieur Mohamed Bazoum, homme intègre, démocratiquement élu, courageux, qui ne démissionne pas au péril de sa vie, est un homme du sérail politique nigérien pour avoir été député et ministre. En cela, il est comptable du bilan de la mauvaise gouvernance que vit ce pays depuis son accession à l'indépendance. Quelles sont les réformes économiques d'envergure engagées par M. Mohamed Bazoum qui font que le Niger ne soit pas l'avant-dernier pays le plus pauvre du monde, nonobstant son uranium que la France achète à vil prix pour ses centrales nucléaires. Par ailleurs, 70% de la population nigérienne n'a pas d'électricité. Dans une interview, M. Mohamed Bazoum avait reconnu que les djihadistes étaient plus aguerris que l'armée nigérienne. Un président de la République, chef suprême des armées, ne devrait pas dire cela, et ça montre le peu de considération pour ses propres hommes de troupes qui se font tuer par les terroristes. La Fédération de Russie a agressé l'Ukraine et les premiers mots de M. Emmanuel Macron étaient de ne pas humilier la Russie. Si M. Emmanuel Macron tient beaucoup à la démocratie dans le monde, la France n'a qu'à s'engager aux côtés des Ukrainiens contre la Fédération de Russie pour rétablir l'intégrité territoriale ukrainienne. La France, dans sa politique étrangère africaine, n'a jamais été cohérente. Cette dernière est devenue incompréhensible au point d'en perdre son latin, une quantité négligeable, réduite à sa plus simple expression en Afrique noire. Le temps de la France, gendarme en Afrique, est révolu. La France se doit de respecter la souveraineté du peuple nigérien qui choisit librement ses dirigeants. Son dictat de rétablir le président Mohamed Bazoum est voué à l'échec. Du point de vue diplomatique, un pays est engagé à côté d'un autre pays. Il ne soutient pas une personne. Le ressentiment vis-à-vis d'une politique coloniale et postcoloniale de la France en Afrique est tel qu'en cas d'embrasement qui mettrait en danger la vie des Nigériennes et Nigériens, le Niger sera le Vietnam de la France, avec pour conséquence l'instabilité sécuritaire de la sous-région. La lutte contre le terrorisme ne peut être un prétexte afin d'envahir le Niger. Ces terroristes sont venus de la Libye, déstabilisés par la France de Nicolas Sarkozy. Il est de bon temps que la France reconnaisse ses fautes dans cette flambée du terrorisme dans le Sahel, guerre pour laquelle les populations africaines payent un lourd tribut en matière de vies humaines. Si le Niger doit sortir de la pauvreté après 63 ans d'indépendance et de coopération avec la France, cela montre à suffisance l'échec patent de la France dans sa politique au développement des États francophones colonisés par elle. La politique actuelle de la France en Afrique est désastreuse, prédatrice des richesses, paternaliste, non respectueuse des droits de l'homme et de la démocratie, d'où son régime massif sur tout le continent africain. Toute cette gesticulation montre la faiblesse de la France qui a pâti de son image et son étoile a pâli. La France doit retrouver la raison avec plus d'humilité et moins de leçons à donner au reste du monde. L'Afrique se réveille et cela fait peur aux Occidentaux qui craignent leur affaiblissement sur la scène internationale. La doctrine de la politique étrangère française, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts à du plomb dans l'aile, car il ne peut y avoir de liberté avec des bases militaires françaises stationnées en Afrique, d'égalité en pillant l'Afrique dans un partenariat déséquilibré et de fraternité avec condescendance, du mépris, dans une politique de l'illégalité naturelle qui sous-tend l'action politique française en Afrique noire. Au lieu de penser au développement basé sur l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'alimentation, à l'électricité et autres, l'Union européenne prévoit le déploiement d'une nouvelle mission militaire européenne au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire, qui vise notamment à prévenir une extension des activités des groupes djihadistes et contrer l'influence russe dans la région. Le problème en Afrique noire, ce ne sont pas les Russes ou les Chinois, mais le manque de développement et l'exploitation sans contrepartie des richesses africaines. La seule guerre que veut gagner l'Afrique est celle contre la pauvreté et pour le respect mutuel dans le concert des nations civilisées. Il n'est point de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, ni la France en Afrique qui doit dorénavant souffler elle-même sa propre forge en battant le fer quand il est chaud. Les Africains et les Africaines ne veulent que leur dû. Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. Peuple africain, sauvons-nous nous-mêmes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau,
N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.